Nous allons recevoir respectueusement l'ancien leader Congo. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Seigneur, je crois que c'est le cri de nos cœurs ce matin. Sans toi, nous sommes perdus. Nous avons tant besoin de toi. Nous reconnaissons que tu es l'Éternel, notre Dieu. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta parole. Parce qu'elle porte la vie dont nous avons besoin. Elle porte l'amour dont nous avons besoin. En elle, il y a le pardon dont nous avons besoin.
En elle, il y a la source de la transformation dont nous avons besoin. Père, ce matin, nous attendons à toi. Je sais que tu es là déjà. Oui, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parle, commande et règne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Agé au chapitre 2, verset 1 au verset 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaille. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. N'aie pas peur de le construire. Alors, le contexte de ce passage que nous venons de lire, c'est que le peuple d'Israël a été envoyé en captivité. Ils ont passé 70 ans en captivité à Babylone. Et puis, il arrive que les 70 ans passent et une nouvelle puissance mondiale se lève, c'est l'Empire Mède et Perse, dirigé par Cyrus. Et donc ce Cyrus va aller à la conquête de Babylone, il va renverser Nebuchadnezzar, il va renverser Babylone et va libérer le peuple juif en captivité à Babylone. Arrive donc au moment, il existe autour des années 520, et donc Agé vient sensibiliser le peuple de Dieu pour leur dire, voici ce que dit l'Éternel. Il est temps de reconstruire le temple. Et donc, lorsque Cyrus libère le peuple de Juda, vous savez, quand il y a des révolutions comme ça, il y a beaucoup de groupuscules. Chacun cherche à tirer parti. Donc Cyrus, lorsqu'il est au pouvoir, Cyrus est confronté à plusieurs révoltes en fait dans son royaume. Et donc le peuple qui arrive n'est pas totalement en paix. D'autres peuples sont arrivés. Et donc il va y avoir comme confrontation. C'est pourquoi ils ont tout le mal à s'engager dans cette activité de reconstruction du temple. Le roi Darius arrive après Cyrus. Et Darius arrive à stabiliser, en fait, le pays, sinon le royaume. La Bible nous enseigne qu'à l'époque de Salomon, le pays était stable. Dieu construit dans la stabilité et dans la paix. Dans Romains 12, tant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous. Dieu pour travailler a besoin de la paix et la stabilité. Il dit au verset 3 de Agé 2, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Quand Dieu parle à son peuple de cette histoire du temple, il faut comprendre que le temple construit par Salomon était un joyau architectural. C'était un bâtiment qui suscitait le respect. C'était comme le symbole de la puissance même. Voilà pourquoi, lorsqu'ils reviennent de la captivité, les peuples qui ont pris possession du pays ne veulent pas qu'on reconstruise le temple. Alors, c'est intéressant que Dieu pose cette question.
Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Comme il dit, mais vous savez à quoi ressemblait cette maison avant. Vous l'avez vue, cette maison, avant qu'elle ne soit détruite. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux aujourd'hui? Je crois que Dieu pose cette question parce qu'il veut amener le peuple, les survivants, à faire un constat honnête, à réaliser exactement quel est l'état actuel de ce temps. À ceux qui l'ont vu dans sa gloire passée, à ceux qui l'ont vu avant la destruction. Et Dieu veut amener son peuple à faire ce constat comme point de départ. Il dit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Dieu ordonne à son peuple de se fortifier. Ça veut dire que nous avons le potentiel. Nous avons ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord se fortifier. C'est être courageux, être ferme, être résolu. Être résolu, c'est fermement décider. Voilà ce qu'il dit à son peuple. Prenez des décisions fermes. Soyez des hommes résolus. Il s'adresse à qui? Il s'adresse d'abord à l'autorité politique. Zorobabel, c'est le gouverneur. Il dit Zorobabel, sois ferme. Après, il s'adresse à l'autorité spirituelle. C'est qui? Josué. Il dit Josué, sois ferme. Après, il s'adresse au peuple. Il dit peuple, sois ferme. Chacun doit faire sa part. Chacun doit prendre sa décision à son niveau. Chacun doit agir selon sa sphère d'influence. Alors, quand on parle de décisions fermes, on est dans le domaine de l'esprit. On est dans le domaine du mental. Et Dieu va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La version anglaise parle de mind. Mind, c'est l'état d'esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre état d'esprit. Ça veut dire que beaucoup de choses que nous ne faisons pas, c'est l'état d'esprit qui bloque. C'est notre système de pensée qui bloque. Et donc, il s'adresse au peuple pour dire, non, n'ayez pas peur. L'or et l'argent m'appartiennent. Vous décidez d'abord. Et il faut d'abord avoir la vision. Il faut d'abord avoir l'initiative. Trop d'entre nous, nous sommes abstenus d'initier des projets sur la base de, je n'ai pas les moyens. Écoutez la deuxième instruction de Dieu. Il dit maintenant, travaillez. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas, Zorobabel, travaille. Josué, travaille. Peuple, travaille. Non, il donne un seul travail pour tout le monde. Travailler. Tout le monde doit se mettre au travail. Dans un département comité, c'est pareil. Les responsables font des efforts, les membres aussi font des efforts. C'est fondamental. Il faut savoir initier l'action. Voyez-vous, ça n'intéresse pas le Seigneur qu'on reste là à s'apitoyer sur notre sort. Quand nous étions, ça ne l'intéresse pas. Mais quand je faisais les bénéfices, non, tu reprends. Amen. Tu te mets au travail. Dieu ne veut pas qu'on reste dans les passés et ne considérait plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Amen. J'en ai terminé.